Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Aujourd'hui, je vous parle de nouveau médecine traditionnelle chinoise et de nouveau de son intersaison de la Terre. De nouveau en effet, car aujourd'hui même, le 17 avril 2024, nous quittons la saison du printemps pour 18 jours d'intersaison de la Terre avant de commencer l'été à partir du 5 mai. De nouveau, car vous avez déjà 2 épisodes sur ce sujet, mais je trouvais intéressant d'en reparler aujourd'hui dans Mise en Lumière Holistique, car déjà, j'anime un atelier en ligne le samedi 20 avril pour approfondir et comprendre toutes les subtilités de cette intersaison, mais au-delà de cet atelier, c'est profiter de ce podcast pour vous faire comprendre toute l'importance de cette intersaison qui vient s'intercaler entre chacune des saisons et qui concerne 2 organes centraux de votre corps, la rate ou pancréas et l'estomac, qui sont la fabrique même de votre énergie. C'est-à-dire que le moindre dysfonctionnement de ces 2 organes, et c'est toute la transformation de votre alimentation en énergie, puisque c'est leur fonction, qui va être compromise et entraîner de nombreux dérèglements énergétiques se transformant en maladies, surtout sur la sphère du plexus solaire, donc sur toute la zone digestive. Mais les maladies, ça, je vous en parle tout à l'heure, et puis cette intersaison revient 4 fois par an, donc je devrais presque vous en parler 4 fois par an, ce que je fais évidemment sur Instagram par exemple, ou en newsletter. Revenons aux bases de la médecine traditionnelle chinoise sur les saisons. En MTC, les saisons sont la clé de l'équilibre de notre organisme. Le but de cette médecine préventive millénaire est de nous maintenir en bonne santé, en prenant en compte l'homme dans son environnement et ses différents cycles énergétiques en mouvement. Le principe de la médecine holistique, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et le cycle des saisons en MTC n'est absolument pas le même que celui que nous pouvons connaître en Occident. En effet, il se réfère à la Lune principalement, et au Soleil également, et non pas uniquement au Soleil, comme dans notre calendrier grégorien. Donc, chaque saison dure 72 jours, avec 18 jours d'intersaison de la Terre intercalés à chaque fois entre chaque saison. Une version de la MTC, que j'ai apprise d'ailleurs en cours, mais également l'intersaison à la fin de l'été, aux alentours de septembre, l'équivalent de l'été indien. Mais avec le recul et mon expérience, l'intersaison entre chaque saison est beaucoup plus logique pour moi. J'avoue que je préfère la version de revenir en son centre, c'est-à-dire se reconnecter à la Terre avec l'intersaison tous les 72 jours, permettant ainsi de quitter tranquillement une saison pour préparer la suivante. Puisque c'est le précepte même de la MTC afin de ne pas tomber malade. Puisque le but de ces médecines, chinoises, tibétaines, vietnamiennes, l'Ayurveda entre autres, est d'être préventive afin de ne pas tomber malade. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé de faire une séance d'acupuncture, entre autres, pour préparer le terrain énergétique de la saison et son organe lié afin de ne pas être attaqué par les maladies de saison. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, l'intersaison de la Terre va débuter le 17 avril pour se terminer le 4 mai. Ainsi, la saison d'été débutera le 5 mai 2024 pour 72 jours. Alors, chose importante, c'est que chaque année, les dates sont quasiment les mêmes, cela se joue à 1 ou 2 jours près,
puisque tout est axé sur le nouvel an chinois qui se base sur la deuxième nouvelle lune de l'année. C'est d'ailleurs pour cela que les Asiatiques parlent de nouvel an lunaire. Donc, les prochaines dates de l'intersaison de la Terre pour 2024 seront du 20 juillet au 6 août, entre l'été et l'automne, et puis entre le 20 octobre et le 6 novembre, soit entre l'automne et l'hiver. Et vous voyez bien que les saisons énergétiques chinoises n'ont rien à voir avec notre calendrier occidental. Puisqu'en août, par exemple, nous sommes déjà en automne, ce qui est quand même un peu vrai quand on observe la nature. Perso, en août, dans mon jardin, j'ai déjà les tilleuls qui tombent leurs feuilles totalement jaunies. Donc, l'énergie de chaque saison, de chaque cycle, est importante. Car elle peut déséquilibrer et perturber l'être humain, entraînant des pathologies, des maux ou des modifications sur les différents plans énergétiques, mental et émotionnels. Il faut ainsi s'adapter et se préparer selon l'élément, l'émotion, les organes, entrailles, pour chacune des saisons. Chacun de ces 5 cycles saisonniers correspond à un mouvement, un élément, une émotion, des parties du corps, des énergies différentes selon l'organe du moment. Et l'intersaison de la Terre est le moment propice pour harmoniser les 5 éléments dans leur ensemble. Quitter doucement la saison précédente afin de rentrer doucement dans le cycle suivant. L'intersaison, c'est le moment de la Terre. De la Terre nourricière, la Terre mère. La période où l'on revient en son centre, au cœur de soi-même, pour s'enraciner et garder les pieds sur terre. C'est pour cela que l'évolution de cette saison est la transformation. On se recentre, on se rééquilibre. C'est le pivot central de notre être reliant les 4 autres éléments en son centre, la Terre. D'abord, l'intersaison, c'est une couleur, le jaune. Si on observe un teint jaune, plus ou moins pâle ou foncé, cela nous indique différentes pathologies qui peuvent affecter les organes de la saison, c'est-à-dire la rate et l'estomac. Il peut d'ailleurs être intéressant d'utiliser cette couleur en cette période pour fortifier la terre en nous. Son sens, c'est le toucher. Être tactile harmonise et enracine plus facilement et développe les qualités en soi pour donner et recevoir. Une main bienveillante soulage et apaise. Son bruit, c'est le chant. L'intersaison, enfin plutôt son organe, la rate, peut nous donner des envies de fredonner car on se sent joyeux. Son goût, c'est le doux, légèrement sucré. Bon, évidemment avec modération car un excès de sucre va léser la rate. La sensation de goût sucré d'ailleurs dans la bouche est un signe de déséquilibre. Sa condition climatique est l'humidité. L'humidité externe, c'est-à-dire que cela ne concerne pas uniquement un climat humide comme on peut avoir sous les tropiques, mais c'est également vivre dans un lieu d'habitation soumis à l'humidité, ou alors même encore garder un vêtement humide sur soi. L'odeur corporelle de l'intersaison, c'est une odeur parfumée. Sa planète, c'est Saturne, son métal, c'est le plomb. Ses tissus sont la chair et les muscles, et son émotion, c'est la pensée. Mais tout ça, on le verra un peu plus tard, en développant un peu plus ses organes, qui sont la rate, ou pancréas, et l'estomac. Oui, en MTC, la rate et le pancréas, situés tous les deux dans la zone du plexus solaire, sont associés pour ne faire qu'un seul et même organe. L'estomac est l'entraille associée à l'intersaison de la Terre et à la rate pancréas. Donc maintenant, je vais développer dans cette partie toutes les fonctions de la rate dans notre organisme, son importance dans l'équilibre de notre corps. La rate gouverne la bouche, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la bouche et se manifeste aux lèvres. Pourquoi ? Parce que lorsque vous mâchez les aliments, vous aidez ainsi la rate à transformer la nourriture. Elle rend possible la mastication et le goût. C'est pour cela que la sécrétion et la salive facilitant la digestion. La rate nourrit et humidifie la bouche grâce à la salive. C'est pour cela que le goût dans la bouche, ou même la couleur des lèvres, nous renseigne sur un déséquilibre de la rate. Un manque d'appétit, une altération du goût ou de la difficulté à la mastication des lèvres pâles ou sèches sont des signes de déséquilibre. D'ailleurs, en diététique chinoise, on recommande de mastiquer chaque bouchée 100 fois, afin que la nourriture arrive déjà en bouillie dans l'estomac pour donner le moins de travail à la rate. Voilà, ouais, 100 fois, je sais. Non, je vous en prie, ne me remerciez pas quand vous allez penser à moi avec votre prochain repas. La rate transforme et
transporte. C'est-à-dire que la rate transforme les aliments et les boissons, enfin l'eau, entre nous, puisque c'est quand même la seule boisson viable pour le corps. Donc elle transforme pour en extraire le qi. Le qi des aliments, le qi nourricier, devenant ainsi la base du qi, donc de votre énergie. Vous avez d'ailleurs un épisode dédié à l'énergie en général et au qi, selon l'AMTC, l'épisode 70. Donc la rate va séparer ainsi, dans l'essence même de la nourriture, ce qui est utilisable et ce qui ne l'est pas, ce que nous allons appeler le pur et l'impur. Puis, elle va transporter le qi des aliments en le montant vers les poumons, pour le mélanger à l'énergie de celui-ci et à l'air. Cette énergie va ensuite être répartie dans l'organisme par l'intermédiaire des canaux énergétiques des méridiens. Ce qi nourricier permet également au cœur de fabriquer le sang. Donc, le rôle de la rate, c'est la transformation et le transport, rôle primordiaux, si ce n'est vital, pour le processus de production du qi et du sang. Autre fonction, la rate contrôle le sang. Mais il contrôle dans deux sens distinctifs. Le premier, la rate maintient le sang dans les vaisseaux, empêchant ainsi les hémorragies. C'est-à-dire que si le qi de la rate est équilibré, le sang circule parfaitement bien dans les vaisseaux et surtout, détail, reste dans les vaisseaux. Le deuxième sens, la rate produit le sang grâce au qi nourricier. C'est-à-dire que la rate va extraire de l'alimentation le qi qui va rentrer dans la fabrication du sang au niveau du cœur. Alors, chose importante, le sang menstruel n'a pas du tout la même origine que le sang qui circule partout dans le corps. Les règles proviennent de l'essence même du rein, c'est-à-dire le jing, qui correspond à la saison d'hiver, et vous avez des épisodes du podcast à ce sujet. Autre fonction, la rate gouverne l'humidité. Mais par contre, ne supporte pas l'excès d'humidité. C'est la rate qui gère les échanges entre le milieu extra- et intracellulaire. Elle humidifie les tissus, les organes, les muscles, grâce au qi nourricier, c'est-à-dire que grâce à sa fonction de transformation des aliments. Elle gère l'humidité, elle la gouverne, mais elle la déteste, car cela va perturber la transformation et le transport des aliments. En fait, la rate, elle adore la sécheresse. Elle laisse l'humidité à son entraille associée, c'est-à-dire l'estomac. C'est pour cela qu'une alimentation froide et surtout des boissons froides ou glacées vont léser et fatiguer la rate. C'est pour cela que vous pouvez observer en été, quand vous mangez beaucoup de salade de crudité, que vous finissez le repas par une glace, eh bien vous allez régulièrement quand même de suite aux toilettes où vos selles peuvent être liquides et même non transformés, c'est-à-dire que vous allez retrouver des morceaux de votre repas. Pardon, c'était le moment gore de ce podcast. Perso, je l'ai payé cash l'année dernière, cet excès d'humidité, en ayant augmenté mon apport d'eau quotidien. À la base, je m'étais aperçu que je buvais moins d'1 litre par jour. Du coup, j'ai augmenté petit à petit mon apport quotidien. Et en fait, le cap des 2 litres a été fatidique pour mon corps. Ma rate n'a pas, mais alors vraiment pas aimé, et j'ai fait une énorme crise inflammatoire. Elle s'est rebellée en portant sur le passage le foie qui s'est enflammé et par effet qui se coule le rein. Je bénis sincèrement mes 4 années de médecine chinoise de m'avoir permis de comprendre tout le processus que mon corps avait mis en place, et du coup je connais la tolérance de mon corps et surtout de ma rate, pas plus de 2 litres dans le contexte habituel quotidien de ma vie. Autre fonction, la rate gouverne les muscles et les 4 membres. La rate transforme la nourriture et extrait des aliments l'énergie, le qi nourricier. Et ensuite, elle va le transporter partout dans le corps. La rate va transporter la quantité suffisante d'énergie, c'est-à-dire de qi, aux muscles, aux tendons, aux fascias, aux ligaments et à tous les tissus conjonctifs. C'est pour cela qu'un dysfonctionnement de la rate peut entraîner une perte de force musculaire, une paresse intense, avec des conséquences telles une lenteur intellectuelle jusqu'à des névrites sur le plan neurologique. Alors, en MTC, chaque saison est donc associée à un organe, la rate, qui lui-même est associé à une entraille. Pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein alors qu'une entraille est vide. Alors, en MTC, parce qu'on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc, la rate, l'organe, plein, est associé à l'estomac, entraille, vide. Donc, les aliments et les boissons entrent par la bouche pour ensuite être réceptionnés dans l'estomac. L'énergie de l'estomac est une énergie
descendante, car il maintient les aliments vers le bas. Oui, ça nous évite de vomir, un détail. L'estomac, c'est le grand grenier, c'est son nom. Son rôle est de décomposer l'alimentation. Il est aidé par une abondance de liquide qui facilite le pourrissement des aliments. C'est pour ça qu'il adore l'humidité. Ainsi, il peut ensuite les descendre vers l'intestin grêle où les aliments vont poursuivre leur transformation entre pur et impur, entre solide et liquide. Donc l'intersaison de la Terre, du centre, avec ses deux organes rate et estomac, nous montre l'importance de l'équilibre entre l'équilibre de l'humidité de l'estomac et de la sécheresse de la rate, entre l'équilibre de la rate et son énergie montante et l'estomac avec son énergie descendante. Voyons maintenant l'émotion de la saison de la Terre, car oui, chaque organe est en lien avec une émotion et même une âme selon la MTC. Et l'intersaison avec sa rate est en lien avec l'émotion de la pensée. Oui, c'est une émotion pour eux, la pensée ou la réflexion, voire même la rumination quand elle est en excès. Des soucis, une rumination, un excès de préoccupation, de l'inquiétude, un surmenage, surtout intellectuel. Ressasser le passé altère l'énergie de la rate. C'est pour cela que notre mode de vie actuel occidental, en plus de notre alimentation, déséquilibre facilement l'énergie de la rate. À l'inverse, un excès énergétique de la rate, oui, ça peut apparemment exister, va créer de l'insouciance ou un excès d'enthousiasme ou même de la désinvolture. Cela peut même provoquer des blocages de passage à l'action car la personne sera indécise de choisir et finalement de prendre une décision. Donc, avec une rate équilibrée, son émotion va vous permettre de prendre la distance nécessaire sur des situations, par exemple, en pesant le pour et le contre. C'est l'émotion équilibrée de la rate qui vous recentre. Vous l'avez entendu, l'allusion à l'ancrage ? Bon, en même temps, on est quand même sur une intersaison de la Terre. Donc, si je ne vous parle pas d'ancrage là, je ne le ferai jamais. Nous venons de voir son émotion, la pensée. Parlons maintenant de son âme. Yi. Y-I. Âme de la rate. Donc, on vient de voir que la rate, c'est le siège de l'intellect. La responsable de notre capacité à réfléchir, à penser, raisonner, intellectualiser, mémoriser, à avoir des idées. Yi influence principalement notre pensée vers les études ou le travail intellectuel. Plus votre rate sera équilibrée, plus votre pensée sera claire avec une concentration facile, accompagnée d'une humeur joyeuse. Plus l'énergie de votre rate sera faible, plus votre pensée sera lente avec une concentration faible et votre attention sera affectée par un côté un peu avoir la tête dans le brouillard. Les idées peuvent même devenir obsédantes, voire maniaques, à la limite dépressive. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas, il suffit de manger, de s'alimenter pour que la pensée, les idées reviennent à l'esprit et s'activent. La confiance en soi et avoir la foi permet de rééquilibrer l'énergie de la rate. Et ça tombe bien, c'est placé pile sur le chakra du plexus solaire. Ça tombe bien, oui, c'est quand même la symbolique de ce chakra. Quels sont maintenant les déséquilibres des énergies de la rate et de l'estomac que nous pouvons observer ? En MTC, lorsque la rate est en vide, ses différentes fonctions peuvent être déséquilibrées, provoquant ainsi une fatigue extrême. Si vous observez également de l'amaigrissement ou un manque d'appétit, des œdèmes ou encore de la diarrhée, votre rate est déséquilibrée. En cas d'humidité excessive, puisque la rate n'aime pas l'humidité, on va observer des distensions abdominales, des ballonnements ou même de la fièvre avec des frissons. Une toux grasse pouvant aller jusqu'au glaire ou de la lourdeur du corps, des rhumatismes ou inflammations osseuses peuvent se manifester. Alors, comment vous dire que notre mode de vie occidental et surtout notre alimentation lèsent très facilement la rate et l'estomac ? C'est pour cela que je vais vous parler un peu de diététique chinoise qui est un des 5 piliers de la MTC. La règle en diététique de l'intersaison, c'est ni chaud ni froid. On a vu que la rate adore la sécheresse alors que l'estomac, lui, c'est l'humidité. Vous comprenez donc que le but va être de trouver le parfait équilibre entre les deux car
c'est quand même ces deux organes, la rate et l'estomac, qui vont produire toute l'énergie nécessaire pour votre corps grâce à votre alimentation. Ce sont les fournisseurs officiels. Ils produisent le carburant de votre véhicule terrestre, votre corps. Donc, faut les chouchouter et pas forcément uniquement lors de l'intersaison. Au niveau boisson, l'Asie va privilégier le chaud, c'est-à-dire de boire un thé par exemple au cours du repas. Même s'ils ne sont pas fans de boire au cours du repas, bon évidemment on va surtout pas boire froid, mais ça c'est en général quelle que soit la saison. Alors juste en aparté, parce que je suis française mais bon je bois pas d'alcool, le vin en diététique chinoise est considéré de nature chaude et humide. Donc parfait j'ai envie de dire. Alors évidemment, pas besoin de rappeler qu'il faut boire avec modération, c'est juste que le petit verre de vin, lors du repas, peut être toléré selon la MTC. Donc quand je dis ni chaud ni froid en MTC, cela ne fait pas forcément référence à la température de l'aliment, c'est-à-dire frigo ou four, mais tout simplement à la nature même de l'aliment. Car la diététique répertorie les aliments selon des catégories, des saveurs ou des natures. Il existe donc des natures froides ou des natures chaudes, des natures humides ou des natures sèches. Exemple, tout ce qui est légumes et fruits crus, même cuits à la vapeur, toutes les protéines végétales ou encore quels que soient les laitages, fromages, yaourts sont de nature froide et même humide dans certains cas, provoquant ainsi des maladies en lien avec l'humidité selon la MTC. Des légumes et fruits cuits, donc à la poêle ou au four, la viande, l'alcool, le café sont de nature chaude et même asséchante dans certains cas. C'est pour cela que les Asiatiques privilégient le chaud dans leur alimentation, avec des soupes en entrée, un thé chaud tout au long du repas et surtout, ils connaissent très peu les desserts sucrés à la fin du repas. Donc le but est que votre alimentation soit chaude afin d'être à la même température que l'estomac, soit environ 37 degrés, ainsi aucune fatigue ne se fera ressentir. C'est pour cela que le but est vraiment de varier votre alimentation, car par exemple les végétariens vont être plutôt de nature yin, donc froide, et les carnivores auront plus une nature yang, donc chaude, provoquant dans les deux cas des déséquilibres. La saveur à privilégier lors de l'intersaison est douce, légèrement sucrée. Évidemment, l'excès de sucre va aussitôt léser votre rate. Donc cette saveur douce, légèrement sucrée, va ainsi tonifier, fortifier toute l'énergie dans votre corps. Puisque n'oubliez pas, votre rate et votre estomac sont les fournisseurs officiels de votre énergie. La majorité des céréales et légumineuses sont de saveur douce. Cette saveur a un effet réconfortant émotionnellement, celle que l'on va chercher en cas de stress ou de douleur. Un peu comme le doudou. Le doux apaise, calme et peut même soulager les douleurs. Un pansement qui vient cacher une réaction ou une blessure émotionnelle. Cette saveur peut avoir un double effet qui se coule. Je m'explique. Si vous ne mangez pas assez d'aliments avec cette saveur douce, légèrement sucrée, vos muscles, ligaments et toutes vos chairs sont mal nourris puisque c'est la rate qui nous nourrit. Donc, cela va entraîner un amaigrissement. Et au contraire, si vous apportez trop de douceur sucrée, toutes vos chairs vont être trop nourries et ça va provoquer votre surpoids. Trop de sucre, par exemple, peut provoquer de simples sinusites, des rhinites et évidemment des troubles du transit, puisque c'est quand même la rate et l'estomac qui gèrent tout ça. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le sucre se trouve absolument partout, même là où parfois on ne l'attend pas dans certains produits, comme des plats préparés. Donc, on vient de voir que les légumineuses ou les céréales ont une saveur douce car elles vont stimuler les fonctions de la rate et de l'estomac. Exemple, les fèves, les haricots mongols, l'avoine, le blé, le riz évidemment, le sarrasin, les pois cassés ou petits pois, le maïs ou encore l'orge. Donc les céréales vont aider à la fabrication de l'énergie, tandis que les légumineuses vont servir à la digestion. N'oubliez pas, si les fonctions de la rate et de l'estomac sont déséquilibrées, cela va provoquer des troubles digestifs, des ballonnements, la sieste après le repas, des selles irrégulières, mais également une mauvaise production de sang, puisque c'est la rate qui gère ça. Donc cela va créer une grosse fatigue générale et un affaiblissement de tous les organes. Il va en résulter
une mauvaise concentration, une mauvaise mémorisation. En médecine traditionnelle chinoise, les céréales doivent toujours être mangées bien cuites. Crues, elles sont indigestes par l'organisme et du coup, il se produit l'effet inverse. C'est l'organisme qui doit fournir l'énergie pour les transformer, alors que ce sont quand même elles qui doivent servir à la création d'énergie, le serpent qui se mord la queue. Donc, privilégiez les bouillies ou les porridge. Le pire combo pour votre petit-déj, par exemple, c'est flocons d'avoine crus mélangés avec votre yaourt. Tout pour que votre rate et votre estomac ne vous aiment vraiment pas. Il est important d'avoir une bonne alimentation, mais surtout de savoir également bien l'utiliser pour ne pas rendre leur utilisation énergétique contre-productive. Les légumineuses vont donc fortifier les fonctions de la rate et de l'estomac. Elles sont très nutritives et vont avoir comme fonction d'éliminer les liquides en excès dans le corps, d'enlever les sensations de lourdeur comme les œdèmes. Les légumineuses ont en plus un taux glycémique bas et peuvent donc être préconisées en cas de surpoids et même de diabète. Elles ont le pouvoir de rassasier et couper la sensation de faim et surtout de couper l'envie de manger sucré. Donc évidemment à manger cuit, voire trop cuit, plutôt que pas assez. D'autres aliments à privilégier lors de chaque intersaison pour favoriser et équilibrer l'énergie de la rate et de l'estomac, selon les périodes de l'année, de l'intersaison évidemment, vous allez trouver les asperges, les aubergines, les carottes, les champignons, le chou, l'ail, le concombre, les épinards, l'oignon, la patate douce, les pommes de terre, le potiron, le radis ou encore des pousses de soja. En viande ou en poisson, vous allez trouver des crevettes, des huîtres, du poulpe, du bœuf, du canard, du cheval, du lapin, du porc, du poulet, encore les œufs et tout ce qui va être foie, rognon et tripes. Au niveau des fruits, vous allez avoir l'abricot, châtaigne, grenade, kaki, melon, noix de coco, orange, pêche, pastèque, poire, pomme, raisin, coing, dattes ou encore fraises. En complément, vous allez avoir la cannelle, le café, mais sans exagérer, l'huile d'arachide, de sésame, le miel, la muscade, le sucre de canne ou encore le sésame noir. Ce ne sont évidemment que quelques exemples. Au niveau ancrage, l'alimentation est votre carburant principal de votre corps incarné. Donc, vos aliments sont l'énergie matérielle la plus importante de votre premier plan énergétique, c'est-à-dire votre corps physique matériel. Et d'ailleurs, j'en avais un peu parlé lors de l'épisode sur les allergies. En cas de problématique avec l'alimentation, quel qu'il soit, il y a un dérèglement au niveau de votre ancrage, c'est-à-dire une mauvaise adaptation à la terre. Également un déséquilibre énergétique au niveau de votre chakra sacré qui est en lien direct avec l'alimentation. Donc tout ce qui va être régime restrictif, tout ce qui est à la mode, sans gluten, anti-inflammatoire ou autre, provoque des dérèglements énergétiques à long terme de votre chakra racine et de votre chakra sacré. Ah oui, petit conseil, vous voyez bien que nous sommes absolument tous différents et ce qui marche chez quelqu'un ne marchera pas forcément sur vous, car tout simplement, vous n'avez pas la même nature, c'est-à-dire froide ou chaude. Donc n'hésitez jamais à consulter plutôt que de vous auto-médiquer. Ceux-ci ne sont que des conseils pour réharmoniser, rééquilibrer et non pas pour effectuer un travail de fond. Certains d'ailleurs, acupuncteurs, sont spécialisés en diététique chinoise. La médecine traditionnelle chinoise est préventive pour maintenir équilibrées les énergies de la rate et de l'estomac dans l'intersaison de la terre. Pratiquez l'acupuncture par exemple, certains exercices de qigong, des massages. Faites attention évidemment à votre alimentation et vous pouvez même utiliser des plantes qui peuvent accompagner cette phase transitoire. Pour bien vivre l'intersaison de la Terre, revenez à l'essentiel, à la base. Oui, ancrage, évidemment, sur le plan énergétique de votre corps. Donc, en passant par la reconnexion à la nature, à la terre, marcher pieds nus, jardiner ou toucher la terre à main nue. Portez la couleur jaune, mangez la couleur jaune, c'est-à-dire privilégier des fruits et des légumes racines de couleur jaune. Manger moins pendant cette période peut être également une bonne idée. Alors, je ne parle pas de jeûner, car au contraire, c'est contre-productif le jeûne selon la MTC. Peut-être d'ailleurs que je ferai un jour un épisode sur ce sujet qui, du coup, sera totalement à contre-courant de la mode d'aujourd'hui et de cet engouement sur le jeûne. On privilégie évidemment une alimentation chaude, ça je ne vais pas vous le réexpliquer. On mange assis, dans le calme, tranquillement, et on évite de sauter des repas ou de manger encore sur le pouce. On stoppe évidemment le sucre, qui lèse la rate, et on va privilégier certains thés comme le pu'er, qui favorise la digestion.
Sans parler du ginseng qui tonifie la rate et calme l'esprit. Vous avez un article de blog sur mon site internet. Vous pouvez même faire une cure d'argile verte, symbole de la terre. Vous évitez la position assise trop longtemps et vous pouvez prévoir des sessions pour vous mettre en mouvement, en action. Pourquoi pas juste après le repas par exemple. Évidemment, faire des méditations d'ancrage que vous pouvez d'ailleurs écouter sur ma chaîne YouTube. Ou encore faire des exercices de respiration, pratiquer la sophrologie par exemple. Faire un bilan chez un acupuncteur, car grâce aux aiguilles, il va tout rééquilibrer. Vous pouvez même prévoir un massage, puisque l'intersaison passe par le toucher. On se retrouve le samedi 20 avril à 15h pour un atelier sur cette intersaison si capitale dans notre vie, si importante 4 fois par an. Bon, tout le temps finalement par rapport à l'importance du rôle de la rate et de l'estomac. Atelier où je vais bien plus approfondir certains sujets abordés ici, donner des recettes, des tips, des exercices pour prendre soin de votre rate et de votre estomac, de votre santé, de votre énergie au quotidien. Prenez votre place sur mon site internet directement www.veroniquetoraisin.fr. Cet épisode de saison, ou plutôt d'intersaison de la Terre est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en mai, je vous reparlerai MTC et de la saison d'été et tout ce qui en découle. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement le e-book où je vous dis absolument tout sur l'ancrage. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne ou en présentiel sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.